Et j'aimerais partager avec vous, je dis notre relation, mais notre histoire avec le Centre évangélique de Portneuf. J'aimerais souligner spécifiquement 3 dates bien précises. Donc en 2007, frères et sœurs, en 2007, à ce moment-là, nous étions à l'église Vie Abondante, mon épouse et moi, et notre pasteur de l'époque, le pasteur Dominique Ourlin, a entendu dire que le Centre évangélique de Portneuf avait certaines difficultés. Et le Seigneur lui a mis à cœur, le Seigneur a mis au cœur de pasteur Dominique de réunir toutes les églises sœurs de la région de Québec pour venir soutenir le Centre évangélique de Portneuf. Et je pense que c'est en 2007, 2006-2007 par là. Et en fait, c'est la toute première fois que j'ai mis les pieds dans cette assemblée-là. Et puis, vous voyez, j'ai mis une flèche ici, ça c'est ma tête, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est un peu flou, mais j'étais assis là, et puis juste à côté de moi, il y avait, je ne sais pas si certains les connaissent, Jean-Charles Pelletier et son épouse Jacinthe, donc des personnes vraiment très chères de l'Église Vie Abondante. Et donc, je suis venu ici, et puis on a participé, tout ça, et c'était... Puis bon, après on est reparti et la vie a continué. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé en 2010? En 2010, pasteur Michel Bisaillon m'a appelé, je venais de terminer le collège biblique, le pasteur m'a appelé pour que je vienne prêcher ici un dimanche. Je pense que c'était en septembre 2010. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai prêché, tout ça, et lorsque on retournait à la maison, mon épouse et moi, lorsqu'on repartait, on s'est rendu compte, en discutant dans la voiture, que Dieu avait déposé quelque chose dans nos cœurs. Dieu avait déposé un amour profond pour cette assemblée dans nos cœurs. On ne comprenait pas pourquoi ni quoi que ce soit, mais c'est ce que Dieu a fait en 2010 dans nos cœurs. Et par rapport au temps, je saute les détails. En 2023, le Seigneur nous a mis à cœur, mon épouse et moi, de revenir au CEP, de revenir. Et lorsque nous sommes revenus, nous avons été heureux de retrouver, de revoir nos frères et sœurs que nous aimons tant. Amen. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ce matin? En fait, c'est juste pour que vous compreniez que notre histoire, mon épouse et moi, notre histoire avec le CEP ne date pas d'hier. Amen. Ne date pas d'hier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son amour, dans sa bonté, dans sa souveraineté, Dieu se sert de toutes sortes de circonstances, toutes sortes de situations pour pouvoir rapprocher ses enfants, pour pouvoir mettre ensemble ses enfants, pour pouvoir leur permettre de se connaître, de s'aimer, de s'édifier, de vivre toutes sortes d'expériences ensemble. Car, vous savez, tout ça, c'est dans le but véritable de ressembler de plus en plus à Christ. C'est dans le but véritable d'être des sources de bénédiction les uns pour les autres. C'est véritablement dans le but d'avoir un impact dans la société. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu fait cela à travers l'Église. L'Église qui est l'espoir du monde. Dieu fait cela à travers l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? J'entends juste les amens de mon épouse. Ah, merci, mon épouse. Alléluia. Donc, ce matin, le premier passage que nous allons prendre, on va d'abord prier. Alléluia, on prie, c'est important de prier. On a déjà prié, mais juste prier. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, Papa, te dire merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, mon Dieu. Toutes les pages de nos vies, Seigneur, sont sous tes yeux. Tous nos jours sont sous tes yeux, Seigneur. Et merci parce que, Seigneur, tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole, merci pour ta présence. Et Père, nous prions que cette parole, ce ne soit pas juste de simples paroles, mais que cela puisse nous transformer, nous amener encore plus loin avec toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc, prenons un passage, donc Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13. Donc, Jésus arrivé, je ne sais pas si Jean-Daniel me suit. Ok, Jésus étant à... j'ai une autre version, mais ce n'est pas grave. Jésus arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de Dieu? Ils répondirent. Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes.
Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ce matin, le titre du message est, mon frère Jean-Daniel, « Je bâtirai mon église ». Je bâtirai mon église. Oh là là, ça saute? Ok, je bâtirai mon église. En fait, ici, je vais faire un zoom ce matin sur le verset 18. Jésus dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Il y a une question pour vous. Lorsque Jésus dit cette phrase, en fait, qui bâtira l'église? Jésus dit, je bâtirai. Qu'est-ce qu'il va bâtir? Son église. Donc, c'est Jésus qui bâtit son église. Il dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas des individus. Dieu se sert de nous, mais c'est Jésus le maître d'œuvre. Vous savez, Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. En fait, Christ également, il est la pierre angulaire. La pierre angulaire, et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint pour le Seigneur. Christ est la tête du corps et il dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc, on n'a pas à craindre ou à avoir peur ou à essayer de performer ou quoi que ce soit parce que c'est lui qui bâtit son église. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Oui, il nous dirige, il nous inspire, il nous transforme, mais c'est Christ qui bâtit son Église. Et ce matin, frères et sœurs, nous allons voir ensemble que lorsque Christ bâtit son Église, cela entraîne des conséquences, cela entraîne des résultats, cela entraîne des implications, cela entraîne des impacts sur 3 éléments bien précis que nous allons voir ensemble ce matin. Merci beaucoup, mon frère bien-aimé. C'est ça. Et vous voyez, donc, en fait, nous allons voir tout d'abord le fait que Jésus bâtisse son Église produit des impacts extraordinaires sur nos vies. Ensuite, cela produit des impacts sur notre village et produit des impacts sur notre ville. Alléluia. Donc, je les appelle les 3 vies. Vie, village, ville. Est-ce que vous me comprenez? Donc, voyons tout d'abord, quand Jésus bâtit son Église, cela produit des impacts sur nos vies. Je ne sais pas ce qui se passe, en tout cas, ça va aller. Donc, quand Jésus bâtit, comment? Ah, le ventilateur, ok, bon, c'est pas grave. C'est ça, non, c'est correct. Donc, en fait, quand Jésus bâtit son Église, il touche d'abord des vies, des individus, des hommes et des femmes de tout âge, de toute couleur, de toute race, de toute nation, de tout arrière-plan. Quand il bâtit son Église, et c'est ce que Christ fait, et Dieu nous a formés. Le péché nous a déformés, mais Christ nous a transformés. Amen. Dieu nous a formés, le péché nous a déformés, mais Christ nous a transformés. Et nous voulons voir de plus en plus des hommes et des femmes qui vivent la transformation de Jésus. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu transforme des vies. Il a transformé la vie de plusieurs personnes au milieu de nous. Je pense notamment au puissant témoignage qu'on a entendu il y a quelque temps de notre sœur Patricia, notre frère Jean-Daniel, notre frère Dany, différentes personnes ici, Amir Jeanne, tout le monde ici est une preuve vivante de la puissance transformatrice de Christ. Alléluia. Et j'aimerais vous dire vraiment merci. Merci, frères et sœurs. Merci d'être là. Merci d'exister. Vous avez tous et toutes du prix aux yeux de Dieu.
Tout autant que vous êtes la preuve vivante que Jésus est vivant, que Jésus est Seigneur, que Jésus est grand, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs. Je suis convaincu que si on demandait à chaque personne ici de commencer à rendre son témoignage, on serait là jusqu'à demain matin. Parce que Dieu a fait tellement, tellement de choses dans nos vies. Et lorsque il y avait ce chant « Viens me transformer », et Jésus vient encore nous transformer, il vient nous façonner, il vient encore tout diriger. Et qu'il en soit ainsi dans nos vies. Alléluia. Dans les Écritures, vous savez, bien aimés, chaque fois que quelqu'un entrait en contact avec Jésus, sa vie était transformée. On peut penser à Zachée, on peut penser à la femme avec la perte de sang, à Nicodème, à différentes personnes qui ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ. Mais comment est-ce que Jésus fait pour transformer des vies ? Merci d'avoir posé la question. Je vais vous répondre. Comment est-ce qu'il procédait ? En fait, je vais vous donner un secret. Le secret, je pense que ça vous intéresse, ce secret-là, c'est la proximité. La proximité, est-ce que vous comprenez ? La proximité, c'est le fait d'être proche de Jésus. C'est le fait d'être près de lui afin d'entendre les battements de son cœur, de se rapprocher de lui. La proximité, frères et sœurs, amène la transformation. Sans proximité, il ne peut y avoir de transformation, il ne peut y avoir de changement. Jésus nous dit à travers sa parole, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Donc vous voyez, pasteur Michel est là et puis il ne bouge pas. Mais vous voyez, mais si je m'approche de lui, c'est comme si c'était approché de moi. Donc il n'y a plus de distance. Et plus je me rapproche, plus on peut connecter encore. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est pour ça que le Seigneur dit, approchez-vous, approche-toi de Dieu, ma sœur. Et ce matin, le Seigneur te dit, approche-toi de moi, mon enfant. Approche-toi de moi, ma fille. Approche-toi de moi, mon fils. J'ai des trésors, j'ai des secrets à te dire. Alléluia. À ce passage-là dans Jérémie 33, verset 3, qui dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées. Alléluia, que tu ne connais pas. Le Seigneur désire qu'on s'approche de lui, qu'on cultive cette proximité-là avec lui. Et vous savez, plus nous nous approchons du feu, frères et sœurs, plus nous ressentons la chaleur, plus nous nous approchons d'une personne, plus nous distinguons ses traits, ainsi, plus nous nous approchons de Jésus, plus nous approchons de Dieu, plus nous ressentons sa présence, plus nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Dans un des passages, le Seigneur Jésus a voulu illustrer, montrer à quel point il était important de s'approcher de lui. Cette proximité-là, de développer cette proximité tous les jours de notre vie jusqu'à ce qu'on aille au ciel avec lui. On va prendre ensemble Marc 3, à partir du verset 15. On va prendre Marc 3, à partir du verset 15. Je vais vous partager quelque chose de merveilleux. Marc 3, à partir du verset 15. Marc 3, 15. Donc le contexte, Jésus qui choisit ses disciples et tout, il faisait le ministère, il a choisi ses disciples. Et là, je vais directement au verset 13. Il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que vous comprenez ? En fait, ce qui se passe ici, regardez ce qui est dit. Il en établit 12 pour faire quoi ? Pour les avoir avec lui. Souvent, on a tendance à vouloir tout de suite aller prêcher, on a tendance à vouloir tout de suite aller faire plein de choses. Mais pour Jésus, c'était important. Oui, il y a les disciples qui sont là, mais je veux vous avoir avec moi. Je veux que vous soyez près de moi. Je veux qu'on puisse manger ensemble, qu'on puisse louer le Seigneur ensemble, qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse marcher ensemble, qu'on puisse cheminer ensemble. Et cette proximité-là, bien-aimés, c'est vraiment le cœur de Dieu, c'est vraiment ce que le Seigneur désire. Et on voit aussi cette proximité avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et Jésus qui pouvait dire que nous soyons un comme ils sont un. Alléluia, la proximité. Vous savez, quand Jésus bâtit son Église, cela produit non seulement des impacts sur nos vies, mais également sur notre village.
Et par village, qu'est-ce que je veux dire? En fait, quand je parle de village, un village, c'est un regroupement de plusieurs personnes, de plusieurs familles. En fait, c'est un synonyme d'église. Et par village, je veux faire allusion aux églises locales qui sont un peu partout représentées. Par exemple, notre assemblée. Donc, Jésus fait des transformations dans chacune de nos vies, mais Jésus également fait des transformations dans nos assemblées, dans nos églises, par son esprit, parce qu'il est la tête. Alléluia. Et je vais vous donner 2 secrets ou 2 clés que Jésus utilise pour avoir un impact extraordinaire, pour transformer notre Église, les églises partout dans le monde. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Sinon, je pars. C'est ça. La première clé, frères et sœurs, la première clé, c'est l'unité. Est-ce que vous pouvez dire avec moi unité? L'unité. La première clé, là, donc, malgré toute la bonne volonté du monde, bien aimé, sans unité, non seulement nous ne pouvons rien réaliser, mais Dieu ne peut absolument rien faire. Nous avons besoin d'être unis pour avancer. Nous avons besoin d'être un, d'être vraiment en symbiose, la puissance de l'unité. Il y a une puissance dans l'unité. Et vous savez, la désunion amène la division. L'unité amène la réalisation de grandes choses. Alléluia. Prenons par exemple la construction de la tour de Babel. Ils étaient unis, ils avaient un même projet, une même vision, une même langue. Ils étaient unis. Soyons unis, frères et sœurs. Soyons unis. Le Seigneur Jésus nous dit à travers la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1,10, il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la pensée et dans la même opinion. » Dans la même pensée, dans la même opinion. Et il enfonce encore plus le clou dans Philippiens 2, 1 et 2. Il dit « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. » Alléluia. La puissance de l'unité. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est pour transformer notre Église, la clé que Jésus utilise, et dans toutes les églises du monde, c'est l'altruisme. L'altruisme. Qu'est-ce que l'altruisme? C'est le fait de s'intéresser aux autres, le fait de se disposer pour l'autre, c'est le contraire en fait de l'égoïsme, le fait de penser à l'autre, le fait de se soucier de l'autre. Et à ce propos, à plusieurs reprises, nous voyons dans les Écritures, à plusieurs reprises, différentes situations où nous retrouvons l'expression « les uns les autres ». Et afin qu'on comprenne à quel point c'est important, c'est vraiment, ça vient souvent de façon récurrente, je ne vais pas toutes les prendre, mais dans Jean 13, verset 34, à propos de l'amour, par exemple, Jésus qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous, encore une fois. » Donc, il répète, tellement c'est important pour le Seigneur. Il répète, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Par rapport à la confession et la prière, dans Jacques chapitre 5, verset 16, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc, là, il nous invite à enlever les masques. Il nous invite à être authentiques. Il nous invite à être vrais. Il nous invite à être sincères. Par rapport à l'instruction dans Colossiens 3, 16, il est dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, ou les uns les autres réciproquement, en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Donc il dit, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement les uns les autres.
Par rapport aux soins, dans Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Les uns sur les autres. Est-ce que tu veilles sur ta sœur? Est-ce que tu veilles sur ton frère? Je me rappelle ce message que j'avais apporté qui disait « Suis-je le gardien de mon frère ?» Oui, nous sommes les gardiens les uns des autres. Alléluia. Par rapport au fardeau, on a des frères et sœurs qui portent de lourds fardeaux. Il nous arrive aussi d'avoir de lourds fardeaux. Et dans Galates 6.2, il est dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Par rapport au service, Galates 5, verset 13, « Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Cette chair qui ne vaut pas cher. Soyons conduits par l'Esprit. Et le dernier verset par rapport à ça, c'est la soumission, par rapport à la soumission, Éphésiens 5, 21. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Les uns les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Et c'est ce que nous allons continuer à voir. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Les uns les autres. Amen. Qu'on soit véritablement ensemble. Donc, quand Jésus bâtit son Église, cela produit non seulement des impacts sur nos vies, des impacts sur nos églises, ce que j'ai appelé notre village, sur nos églises, mais également cela produit des impacts sur nos villes. Et quand je parle de villes, je fais allusion à toutes les villes du comté de Portneuf. Je pense notamment à Pont-Rouge, Saint-Raymond, Saint-Basile, Cap-Santé, Neuville, Donnacona, Saint-Alban, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Léonard, etc., etc., etc. Frères et sœurs, chaque semaine, nous prions pour le comté de Portneuf. Et nous nous attendons à l'action de Dieu, à la transformation de notre comté. Et une des clés que Jésus utilise pour cela, c'est l'intentionnalité. L'intentionnalité. Frères et sœurs, il est important d'être intentionnel. Qu'on s'intéresse encore plus aux activités qui se font dans notre communauté. Qu'on puisse voir comment est-ce que nous pouvons être une source de bénédiction pour notre communauté. La dernière fois, je suis passé au Jean Coutu de Pont-Rouge et j'ai pris le journal de la communauté. J'ai vu toutes les activités, plein de belles activités, mais c'est important d'être intentionnel et de voir dans telle ou telle activité où est-ce que je peux aller pour pouvoir essayer de connecter avec différentes personnes. Excusez-moi. Donc, voir comment venir en aide aux nécessiteux, comment être une source de bénédiction. Et nous allons travailler ensemble à cela, Dieu voulant. Amen. Vous savez, frères et sœurs, Jésus était très, très, très intentionnel. Jésus était très concentré. Et nous avons besoin de suivre ce qu'il faisait. Vous savez, par rapport à l'intentionnalité, ce n'est pas le coût de l'action qui est élevé, c'est le coût de l'inaction. Ce n'est pas le coût de l'action qui est élevé, c'est le coût de l'inaction. Donc c'est important, on voyait que Jésus passait à l'action. On a besoin de passer à l'action, on a besoin d'être intentionnel dans tout ce que nous faisons. Comme je disais, Jésus était très, très intentionnel et on va voir quelques exemples de cela. En Marc, chapitre 13, verset 10. Marc 13, verset 10, il est dit « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Il faut. Jésus savait, premièrement, deuxièmement, troisièmement, qu'est-ce que je dois faire? Il avait un plan stratégique, il savait quoi faire, il savait où il partait. Dans Luc 13, verset 33,
Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. En Luc 19, verset 5, il est dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, en parlant de Zaché, il dit, Zaché, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et un dernier, il y en a plein. En Luc 24, verset 7, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc on voit ici Jésus qui sait exactement ce qu'il doit faire. Il était intentionnel, nous avons besoin d'être intentionnels ensemble. En terminant cette troisième partie, frères et sœurs, j'aimerais lire cette réflexion sur l'Église. Cette réflexion très profonde et très pertinente d'une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ce n'est pas parce qu'elle est là que je le dis, mais j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de respect et d'admiration pour cette personne-là. Donc je vais vous lire ce texte. Nous vivons des temps où l'Église doit sérieusement s'attacher aux choses essentielles, fondamentales. Beaucoup de gens autour de nous cherchent les réponses. Ils cherchent le vrai, pas les faux semblants, ni des paroles vides de sens, mais du concret, du réel. Je crois que l'Église peut s'isoler dans une sorte de tour d'ivoire religieuse en se divisant, en discourant sur telle ou telle préférence, ou bien devenir une lumière qui éclaire ceux que nous côtoyons. Pour y arriver, l'Église doit s'attacher fermement à ce que Dieu déclare comme étant le plus grand, le plus important, ce qui demeure maintenant et dans le futur, c'est-à-dire l'amour. Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais c'est l'amour qui est la plus grande. Michel Bisaillon. En conclusion, frères et sœurs, nous venons de voir ensemble que lorsque Jésus bâtit son Église, et c'est ce qu'on désire de tout notre cœur, vivre et voir, cela entraîne des répercussions sur nos vies. Et là, on a vu cette clé qui est la proximité. Cela entraîne des répercussions sur notre village, notre Église. Et on a vu l'unité, l'altruisme, et cela entraîne également des répercussions sur notre ville, notre comté, notre communauté. On a parlé de l'intentionnalité. Et frères et sœurs, qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne de saisir encore plus son plan pour nos vies, notre Église, notre comté, pour les jours à venir. Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Que nous manifestions tous les jours cette proximité avec le Seigneur, que nous vivions véritablement, sincèrement et authentiquement dans l'unité et dans l'altruisme. Que nous soyons intentionnels, surtout auprès de nos concitoyens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.